Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle session de batch cooking. J'espère que vous allez tous bien. Alors la liste des plats que j'ai sélectionnés pour cette semaine, ça va être un jambalaya poulet, un velouté de légumes, un curry de légumes, une salade de lentilles et un bourek turc à base d'épinards et fromage feta. Et pour la recette bonus, ça va être un fondant au chocolat. Donc restez avec moi pour avoir tous les détails des recettes ainsi que les étapes à suivre. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines recettes. Et maintenant, on passe à la première étape du batch cooking. Comme d'habitude, la première étape du batch cooking, c'est qu'on prépare tous nos légumes, on les épluche et on les découpe, tout dépend de la demande de la recette. Donc la première recette par laquelle je démarre, c'est le jambalaya poulet. Donc tout d'abord, je mets la matière grasse, je fais revenir les bouts de chorizo que j'ai découpés. Je les réserve de côté. Maintenant, j'ajoute le poulet découpé, je le fais revenir dans la matière grasse. Juste le saisir et que le poulet change de couleur. Comme vous voyez, moi j'ai gardé des gros morceaux. Maintenant, j'ajoute mes gousses d'ail épluchées et découpées et quelques feuilles de laurier. Après, j'ajoute mes poivrons et mes oignons coupés en dés. Je fais revenir le tout et bien sûr, j'ajoute par-dessus les épices. Comme d'habitude, vous aurez tous les détails des ingrédients dans la barre de description tout en bas de la vidéo. Donc là, j'ai mis mes épices, je mélange le tout, je fais revenir quelques minutes à feu doux, histoire que le poulet absorbe bien les épices, bien sûr. Maintenant, j'ajoute les tomates concassées. Je laisse mijoter tranquillement. Après, j'ajoute mon riz. Donc je mélange bien le tout pour que le riz s'imprègne bien des épices et de la sauce tomate. Après, je rajoute les gros morceaux de poulet que j'ai réservés de côté. Maintenant, je couvre avec mon bouillon. Donc mon plat est presque terminé, je le laisse mijoter tranquillement à feu doux pendant 20 à 25 minutes. Là je passe à la recette suivante, c'est mon velouté. J'ai réservé la carcasse du poulet que j'ai utilisé tout à l'heure, donc je vais m'en servir pour parfumer mon velouté. Donc je le mets avec l'huile, je le fais dorer un petit peu, après j'ajoute mes légumes, je sale, je poivre, je mets mes épices. Et je fais revenir le tout tranquillement pendant 2 minutes à feu doux. Moi j'ai mis un peu de paprika épicé, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le remplacer par du paprika doux. Là j'ajoute mes gousses d'ail en chemise, c'est-à-dire que je ne les ai pas épluchées, je les ai tous simplement écrasés. Là, je laisse mijoter 2-3 minutes, comme je l'ai dit précédemment, et je couvre avec mon bouillon et je laisse mijoter une demi-heure à peu près. La recette suivante, c'est mon curry de légumes. Donc là, j'ai fait chauffer l'huile, j'ai rajouté quelques graines de cardamome, je les fais revenir pour qu'ils dégagent bien leur parfum. Maintenant, je fais torréfier les épices comme vous voyez. Après, j'ajoute mes légumes. Je mélange le tout bien comme il faut pour que les légumes s'imprègnent bien des épices. Après, je l'arrose avec ma crème de coco ou mon lait de coco, comme vous souhaitez. Moi, j'ai pris une crème de coco, donc ça fait un peu moins liquide. Après, j'ai rajouté un petit verre d'eau. Je laisse mijoter tranquillement 20 minutes à peu près, jusqu'à la cuisson des légumes, bien sûr. Donc là, je passe à la recette suivante. C'est la farce pour mon bourek de épinards turcs. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis l'huile d'olive, les oignons, l'ail. Je fais dorer le tout tranquillement. Et pour cette recette, je vais utiliser des épinards surgelés.
que j'ai acheté précédemment, lavé et mis au congélateur, ainsi que des champignons. Pour cette recette, vous pouvez rajouter des choses quand vous souhaitez. Vous pouvez mettre un petit peu des petits pois si vous en avez. Donc là, je fais revenir en premier mes champignons. N'hésitez pas à monter un petit peu la puissance de votre plaque, parce que comme vous savez, les épinards et les champignons, il y a beaucoup d'eau dedans. Donc il faut que ça s'évapore au maximum. Donc là voilà, j'ajoute mes épinards, je fais revenir, je couvre et je laisse cuire tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Là ma farce est prête, je passe au montage. Donc j'ai pris ma pâte philo, j'ai préparé mon appareil à base d'œufs, de lait, je mélange le tout et je vais m'en servir pour badigeonner mes feuilles de pâte philo. Donc les feuilles de pâte philo, moi j'en ai mis 4. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. Faites attention parce qu'elles sont très délicates, très fines. Donc j'ai badigeonné juste la première feuille sur laquelle je vais mettre la farce. J'aligne ma farce tout au début de la feuille. J'ajoute mon fromage. Moi j'ai utilisé de la feta. Donc faites attention quand vous assaisonnez parce que la feta elle est bien salée. Et maintenant je commence à enrouler délicatement. Voilà, j'ai eu une petite déchirure, mais c'est pas grave. Continuez à enrouler. Voilà, maintenant je le fais, mon boudin je le fais comme un accordéon et je le mets dans mon plateau. Précédemment beurré bien sûr. Là quand vous voyez mon plat est terminé, maintenant j'ai fini, je continue à utiliser mon appareil pour badigeonner la surface du plat. Généreusement, je découpe avant la cuisson, je continue encore à badigeonner et je l'enfourne à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Et je passe à la dernière recette, c'est le fondant au chocolat. Je mélange mon sucre avec les œufs. Donc je vais blanchir mes œufs bien sûr. Donc bien mélanger pour que les œufs et le sucre se mélangent bien. Hein. C'est pas la peine de faire entrer de l'air à l'intérieur. Moi j'ai utilisé un petit peu de pralin qui me restait. Donc vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas pour parfumer. J'ai bien mélangé les deux. Après j'ai ajouté la farine et là j'ajoute le chocolat et le beurre fondu. Il faut bien les mélanger précédemment. Je mélange le tout énergiquement pour avoir une pâte bien lisse. Maintenant je verse ma pâte dans mes verrines. Donc moi j'ai choisi d'utiliser des moules individuels. Vous pouvez aussi utiliser des petits ramequins ou un grand plat. J'enfourne mon fondant à 180 degrés pendant 11 minutes. Là comme vous voyez tous mes plats sont prêts. Moi je commence par le jambalaya de poulet. Donc le reste, tous les autres plats vous pouvez les conserver jusqu'à 3 jours au réfrigérateur. Et au-delà il faut les congeler. Sauf le fondant au chocolat. Le fondant au chocolat il peut rester jusqu'à 1 semaine au réfrigérateur sans problème. Et avant de le manger, vous pouvez le faire un petit peu chauffer au micro-ondes pendant 30 secondes. Ça vous donnera un fondant bien tiède, extrêmement bon. Donc la session d'aujourd'hui est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions si vous en avez bien sûr. Et bien sûr, je vous rappelle que on est là pour s'entraider. Donc si les recettes d'aujourd'hui vous ont plu, si mon menu vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.